Je m'appelle Juan Díaz et je suis technicien supérieur en technique et tactique défensive policière, qualifié par le ministère de l'Intérieur en France et reconnu par la Direction générale de la police comme professeur. Je suis 10e dan de Kaisendo et fondateur du système SIAC, Système intégral de self-défense Kaisendo. Parmi ces aspects se trouve la self-défense urbaine et la self-défense policière, qui est le thème sur lequel nous allons nous centrer. Cette nouvelle vidéo que je vous présente permet de doter les agents de la sécurité et de l'ordre public d'une arme pour se défendre, armes qu'ils possèdent déjà et qui sont les menottes. Elles sont utilisées pour arrêter l'agresseur et le conduire postérieurement au poste de police, à disposition du juge. En ce moment, c'est l'un des éléments que porte l'agent. Et nous allons l'utiliser comme moyen de défense qui peut être par ailleurs très utile aux agents de la sécurité privée. Ceux qui surveillent une entrée peuvent aussi faire de cet élément un moyen de défense personnelle. J'aimerais vous présenter mes deux collaborateurs, mes deux assistants. À ma droite se trouve Ivan Díaz, 3e dan de karaté et 3e dan de Kaisendo. Et à ma gauche, Jorge Alonso, 1er dan de karaté et 1er dan de Kaisendo. Nous allons faire une défense contre diverses attaques. En premier lieu, nous ferons défense contre poussée à la poitrine. Ensuite, nous allons faire une défense contre poussée à la poitrine avec la main contraire. Allons, marche. Separe las piernas, separe atrás, atrás. Ensuite, nous allons faire une défense contre poussée à la poitrine avec deux mains. Levez la main.
Oh, Avancez. asseyez-vous. Levez-vous. Nous allons faire la même technique d'une autre manière, La misma técnica en amenant son bras dans le dos con otra operativa en llevando ude garami, la espalda en ude poussé à la poitrine avec les deux mains. con dos manos. Una de las cosas que estamos L'une des choses que nous sommes en train de réaliser, este sistema de desposamiento, en utilisant les menottes comme moyen de usando défense, los billetes, las esposas, surtout pour faire le moins de dommages possible, es aplicar sobre todo para hacer el menor c'est daño appuyer sur posible les points vitaux, los puntos vitales, los puntos les points dits de llamados Kyusho ou Kyusho Kyudan. Kyukan. Seguidamente vamos a hacer Ensuite, nous allons faire une autre technique de pousser avec deux mains à la poitrine, dos manos al pecho, avec un tai sabaki extérieur. fuera, y Et une fois que nous avons attrapé l'une de ces mains, nous frappons avec l'avant-bras el punto sur le point triple réchauffeur numéro 12, número 12, situé dans le V du triceps. en la V del tríceps. Je vous montre ici un autre type de menottes, De grillete de qui sont les menottes avec charnière. que son las del labone, es la más común C'est le type le plus commun utilisé par la police. por la policía. Il y a beaucoup de types de menottes. Diferentes tipos Il y en a avec maillon, de esposas, de grilletes, qui sont aujourd'hui en désuétude, los hay de labones, que hoy día están, bien qu'il y ait beaucoup de rotation no obstante, hay en ce qui concerne la sécurité privée, lo que es la seguridad où on les utilise beaucoup. que se utiliza. Et dans beaucoup de pays latino-américains, on utilise encore beaucoup de menottes avec maillon, même si elles le sont de moins en moins. A continuación vamos Ensuite, nous allons réaliser une défense contre agression, a contra agresión, quand l'agent est saisi par la poignée. dado su muñeca. Ataque Attaque réalisée directement sur la main gauche de l'agent. a la mano izquierda de la gente. El siguiente ataque es L'attaque suivante est une attaque de poignée croisée, donde la gente où l'agent réalise un tai sabaki extérieur fuera una esquiva exterior por avec une esquive extérieure, a la vez que lleva su brazo tout en levant son bras dans le dos en ude garami. en udegarami. En esta, Dans cette technique que nous allons développer maintenant, el agente l'agent porte les menottes dans sa main, los grilletes en su mano parce qu'il y a eu une agression préalable, entonces et il va les lo utiliser utiliza comme moyen de défense. como medio de defensa. Por lo tanto, Il a donc son moyen de défense dans la main, en la mano, cuando et quand l'agent a les menottes dans la main, el agente porta los grilletes en la mano, il y a une deuxième hay agression de la part de una l'agresseur segunda acción por parte del qui saisit son agresor poignet. sujetando su muñeca. C'est la même technique que la précédente. Agarre de dos manos Saisi avec deux mains au poignet de la l'agent, muñeca derecha de la gente, el agente qui sort extrae ses menottes sus esposas y va a utilizar et va frapper le point vital RAT punto de 21. presión, punto vital de vaso 21. Une fois ce point Una frappé, vez golpeado este punto, con la rodilla
L'agent frappe vésicule biliaire 32 pour le renverser et lui passer le menotte. Ensuite, nous ferons la même technique. Mais au lieu de frapper avec le genou sur le point de la vésicule biliaire 32, nous allons balayer sa jambe avant. La technique suivante est une capture du poignet dans le dos. L'agent réalise un taisabaki circulaire intérieur tout en sortant ses menottes et frappe avec elles, avec la partie fixe, sur les points de pression poumon 7, 8 ou 9. N'importe lequel de ces points sera bien utilisé dans cette technique. Ensuite, il effectue une projection Urashi Honage et termine en passant les menottes. La technique suivante sera une attaque dans le dos. Saisie croisée des poignets. L'agent réalise un taisabaki circulaire intérieur tout en frappant avec le menotte le point triple réchauffeur numéro 12, situé dans le V du triceps. Ensuite, il amène le bras dans le dos pour lui passer le menotte. La technique suivante, défense contre étreinte par derrière. L'agent se trouve avec les bras tenus. L'agent effectue un écrasement du pied, normalement sur le point estomac 40 ou vésicule biliaire 41. Ensuite, il lève les bras pour se libérer et frappe avec la partie fixe des menottes sur le point estomac 14 ou 15, situé à la poitrine. Il en profite pour l'amener au sol et terminer l'opération de menottage. Nous allons maintenant réaliser la même technique. Étreinte par derrière, avec les bras de l'agent tenus. Mais une fois que l'agent sort de la saisie, il frappe avec les menottes sur un point de pression, triple réchauffeur numéro 3, effectuant une projection Kotegaeshi. Nous effectuerons la même technique avec les bras de l'agent saisi, mais maintenant, quand il sort les menottes, il va frapper les points vésicule biliaire 24 et foie 14. L'un ou l'autre de ces deux points sera bon pour cette action. Une fois ici,
L'agent amène les menottes vers son poignet pour le projeter avec un tenague et terminer l'action. La technique suivante consistera à réaliser une défense contre une agression de saisie de revers avec une main. Il y a une menace. L'agresseur tient avec sa main droite le revers gauche de l'agent. Celui-ci sort ses menottes et frappe d'abord le point vésicule biliaire 24 et x14, puis retire immédiatement les menottes. Il frappe le point vaisseau de conception numéro 12, situé sur l'estomac. Ensuite, il passe les menottes à la main droite de l'agresseur et le projette au sol avec tenague pour terminer l'opération. La technique suivante est une saisie de revers croisée. La main gauche saisit le revers gauche de l'agent. L'agent réalise un tai sabaki extérieur et frappe avec la partie fixe sur le triple réchauffeur numéro 12. Il l'amène au sol pour terminer l'opération de menottage. La technique suivante est une saisie avec les deux mains, aux deux revers par devant. L'agent sort ses menottes. Il frappe avec elles sur le point poumon 1 ou poumon 2, soit sur le point estomac 14 ou 15, qui sont les points qui se trouvent sur la partie frontale de la poitrine. Ensuite, il saisit un de ses bras et fait udegarami pour passer les menottes à ce bras et terminer ensuite avec l'autre. Une autre variante de la saisie des deux mains au revers, c'est de sortir les menottes et frapper directement le point vaisseau de conception numéro 12, situé sur l'estomac sur la ligne médiane, la ligne haute, et passer en dessous de son bras, tout en passant les menottes à celui-ci, attirant notre agresseur vers nous pour terminer l'opération au sol. Dans cette variante de saisie des deux mains au revers, nous allons appuyer sur les points poumon 7, 8 ou 9, tout en sortant avec la main droite les menottes, et nous frapperons le point poumon 5. Ensuite, nous enroulons ce bras pour faire Kiri-oroshi, qui consiste à appuyer ce doigt à la base du nez pour le pousser vers l'arrière et terminer avec le menottage au sol. La technique suivante s'utilise contre une agression avec saisie de revers et coup de poing direct au visage. Le classique crochet.
extrae sus L'agent sort esposas ses menottes a la vez et que les passe à la main qui réalise l'attaque du poing. simultáneamente engrieta la mano que realiza el ataque de puño y hace Il fait une projection Ura Shihonage aux deux bras et termine l'opération au sol. La technique suivante est une défense contre une étreinte de dos avec une main. Il tire sur l'agent pour lancer un crochet direct au visage. L'agent sort ses menottes et frappe directement sur le point poumon 7, 8 ou 9. Ensuite, il passe en dessous de son bras et l'amène avec Udegarami dans son dos pour terminer avec le menottage debout. La technique suivante est une défense quand l'agresseur tient l'agent par l'avant-bras ou par la manche de sa veste. L'agent effectue une rotation avec son poignet droit pour saisir le bras de l'attaquant et frappe avec les menottes sur le point péricarde numéro 3, situé sur le biceps, au milieu du biceps. Ensuite, il termine l'opération au sol. La technique suivante est une saisie d'avant-bras croisée. L'agent effectue une rotation de poignet. Tout en saisissant, il appuie sur le poignet les points P7, P8 ou P9 du poumon. Ensuite, il effectue une technique de contrôle avec l'aisselle appelée Wakigarami et passera les menottes à cette main. Il terminera le menottage debout avec Udegarami. La technique suivante que nous allons réaliser est une technique contre étranglement par devant avec les deux mains. L'agent sort ses menottes et frappe le suspect sur les points vitaux, foie 14 et vésicule biliaire 24. Ils sont bons tous les deux. Ensuite, il passe en dessous de son aisselle droite et frappe avec la partie fixe des menottes sur le triple réchauffeur numéro 12. Puis, il achève le menottage au sol. La technique suivante est identique, contre étranglement de face avec les deux mains. Et après que l'agent ait frappé l'agresseur, avec la partie fixe des menottes sur vésicule biliaire 24 ou foie 14, il passe en dessous de son bras et frappera avec la jambe dans la fosse poplitée au point vessie numéro 55. Ensuite, il passera le menotte au genou.
La technique suivante sera une défense contre étranglement latéral. L'agent sort ses menottes et frappe avec la partie fixe sur le point vésicule biliaire 32 ou 31, comme il veut. Nous allons ensuite faire la même technique. Étranglement latéral en frappant le point vésicule biliaire 31 ou 32, puis il sort en dessous de son aisselle et attrape sa main avec les menottes et l'amène au sol avec une projection de jambe au sotogari. Nous allons faire une variante de cette technique d'étranglement latéral. Mais au lieu de faire la projection avec la jambe au sotogari, nous allons frapper avec la partie fixe des menottes sur le point poumon numéro 2 ou numéro 1. L'agresseur tombera de dos et nous terminerons en passant les menottes au sol. La technique suivante sera un étranglement de dos avec un bras, Hadaka-jime. L'agent sort ses menottes et frappe avec la partie fixe sur le point vésicule biliaire 31 ou 32. Il passe en dessous de son aisselle et frappe avec la jambe sur le point VC 54, situé dans la fosse poplitée. Il termine avec un menottage au sol. Une fois que nous avons projeté l'agresseur au sol, nous exerçons une technique de contrôle sur l'épaule, appliquant une luxation. Simplement avec cette technique, nous pourrions, malgré une seule main menottée, être opérationnels pour n'importe quel autre événement qui pourrait surgir à ce moment-là. Une fois la situation contrôlée, nous finissons de passer les menottes. Nous mettons la sécurité des menottes pour éviter qu'ils ne puissent se blesser. Nous effectuons une première fouille au sol et ensuite, nous le conduisons au véhicule ou dans un endroit séparé du public pour faire une fouille plus minutieuse. Et nous le conduisons au poste de police. La même attaque par derrière, Hadaka-jime. L'agent frappe sur le point vésicule biliaire 31. Il passe les menottes à la main droite de l'agresseur et réalise une projection Ura Shihonage pour terminer l'action au sol. La technique suivante est une défense contre une attaque du point droit au visage. L'agent fait un taisabaki extérieur tout en frappant le point poumon 7, 8 ou 9. Ils sont tous importants. Une fois qu'il lance l'attaque avec les menottes, une fois passé les menottes à cette main, il tire dessus pour l'amener au sol
et terminer le menottage au sol. La technique suivante est une variante sur l'attaque de poing directe au visage. L'agent réalise une esquive extérieure, un taisabaki extérieur, tout en bloquant avec sa main, et il passe les menottes à la main de l'agresseur. Il tire vers lui pour l'amener au sol, et contrôlant son épaule avec une luxation d'épaule, il maintient ce contrôle jusqu'à avoir passé les menottes à l'autre main. La technique suivante est une défense contre une attaque directe de poing jab. Dans ce cas, l'agresseur a la jambe droite en avant. L'agent effectue un taisabaki extérieur, glissant son bras tout en frappant avec la pointe de ses menottes. Le poing rate 21. Il frappe ensuite avec le genou, le point vésicule biliaire 31 ou 32 de l'agresseur, le renverse et termine le menottage au sol. La technique suivante est une esquive partielle contre une attaque circulaire du poing. Le classique crochet. L'agent, une fois l'esquive terminée, bloque son attaque et passe les menottes à cette main, tout en réalisant une projection de bras appelée tenage, l'amenant au sol pour terminer l'opération policière. Ensuite, l'agresseur réalise une attaque circulaire avec la main gauche au visage. L'agent fait la même chose que dans le cas précédent. Une esquive partielle du tronc, tout en frottant avec les menottes le point triple réchauffeur numéro 11, situé dans cette région du coude. La technique suivante est une double attaque de poing circulaire au visage, droite-gauche. L'agent effectue un taisabaki de tronc. Il bloque d'abord avec un côté uke gauche, tout en passant les menottes à la main gauche de l'agresseur. Il passe en dessous de lui et réalise une projection ure shihonage pour terminer le menottage au sol. Nous allons maintenant voir une série de techniques contre des agressions réalisées avec les jambes, c'est-à-dire contre les coups de pied. Il va faire une attaque directe, normalement à l'estomac ou aux testicules. L'agent va réaliser un taisabaki intérieur, une esquive intérieure, tout en déviant son attaque. Il sort simultanément ses menottes et frappe le point rad numéro 10, situé sur la face interne de la cuisse. Une fois renversé, il passera les menottes à une main pour ensuite terminer le menottage au sol. Ensuite, l'agresseur va réaliser une attaque directe avec la jambe.
Comme avant, ce sera un maegeri dirigé à la zone testiculaire. a la zona testicular. L'agent va réaliser un taisabaki extérieur Por fuera, a la vez que et en même temps, avec le menotte, il va frapper n'importe quel point de la vessie sur le muscle jumeau. el gemelo Ce peut être vessie 57 ou vessie 56. 56. A continuación, Ensuite, il va frapper le milieu de la cuisse sur vessie 37 en le renversant. derribándole, Et pour finir, il passera les menottes au sol. en el suelo. Dime la mano. La siguiente agresión L'agression suivante est une attaque circulaire de jambes de pierna dirigida dirigée à la partie médiane du corps. del cuerpo. C'est un mawashigeri. El agente L'agent réalise une esquive circulaire intérieure tout en sortant ses menottes que extrae sus esposas y va a golpear et va frapper avec la partie fixe le point vésicule biliaire 31 ou 32, vesícula biliar 31-32, le jeton au sol. dándole en el suelo, Une fois au sol, il contrôle avec le genou dans le dos de l'agresseur en la espalda del agresor para a continuación pour ensuite contrôler son pied et lui passer les menottes aux deux mains dans cette position. y engrietar ambas manos en esta posición. Deme la mano. Otro caso Une autre option que nous avons devant une attaque circulaire, c'est également une esquive intérieure. una esquiva por dentro, enganchamos su brazo. Nous accrochons son bras. Inmediatamente Immédiatement, l'agresseur effectue une deuxième attaque de poing au visage. a la cara. L'agent profite de ce moment pour utiliser les menottes. Usar las esposas, Frapper le point poumon 7, 8 ou 9 7, 8, 9 y et passer les menottes à cette main. le derriba de Il le renverse de dos avec une projection de jambe, o uchigari, Ouchigari y et immédiatement passe sur lui pour exercer un contrôle hacer un control. et terminer le menottage. A continuación, vamos a realizar Nous allons ensuite réaliser des techniques contre un individu armé qui feront l'objet d'un autre DVD que será estudio de un nuevo vídeo de parce que nous pouvons appliquer une très grande quantité de techniques podemos contre différentes attaques de bâton, con un sinfín de técnicas, attaques de couteau, attaques de pistolet, ataque de palo, ataque de cuchillo, ataque de pistola, menaces. amenazas Et également, nous pouvons agir avec un deuxième agent con un segundo agente pour travailler en équipe. para trabajar en equipo. Normalement, le groupe, la patrouille, el grupo, el est composé de 2, patrulla, 3 son ou dos 4 agents agentes, los tres han de qui actuar doivent effectuer la détention de l'agresseur. sobre la detención del agresor. Habituellement, il y en a un qui exécute, disons l'action principale, et le reste de l'équipe appuie. Y cada uno debe saber Et chacun doit savoir quelle est sa fonction dans cette équipe. este vídeo Ce DVD que vous venez de voir que acabáis de est un premier pas pour arriver au deuxième, es un primer paso para dar a où nous allons montrer des techniques de plusieurs attaques avec bâton court de diversos ataques ou avec couteau. con palo corto o con cuchillo. L'agresseur réalisera une attaque descendante au visage. Frente a la cara, el agente va L'agent effectue un taisabaki extérieur un taisabaki por fuera, tout en passant les menottes au bras armé, dará el brazo armado en le désarmant, car le coup au poignet provoque le désarmement. en la muñeca, provocándole el desarme. Et ensuite, il ne fait qu'achever le menottage. Es rematar el desposamiento.
Ensuite, l'agresseur va attaquer avec le bâton court à la tête de l'agent. Une attaque descendante. Une attaque circulaire avec retour. L'agent effectue un taisabaki de tronc et immédiatement, il passe les menottes au bras armé en tirant vers lui pour l'amener au sol et terminer le menottage. Dans l'attaque suivante, nous allons utiliser ce type de menotte avec maillon qu'utilisent habituellement beaucoup d'agents de la sécurité face à une attaque avec bâton court au genou. L'agent réalise un taisabaki et en même temps, avec ses menottes, il frappe le bras armé, provoquant le désarmement du bâton. Il effectue un mouvement de retour, frappant avec les menottes le point rate numéro 10 ou fois numéro 9, renversant l'agresseur pour terminer le menottage au sol. Dans cette attaque, l'agent, voyant l'agression possible, saisit les menottes comme si c'était une arme. Un bâton extensible, par exemple, et il utilisera les menottes de cette manière. La technique suivante sera une défense contre couteau, une arme blanche. Ce sera une attaque directe, une pique à l'estomac. L'agent réalise un taisabaki extérieur tout en tenant les menottes à maillon avec les deux mains. Et il réalise un mouvement d'enroulement du poignet, appuyant très fort pour le désarmer. Il le tire vers lui et le renverse. Il culmine l'opération policière au sol avec le menottage. L'attaque suivante est une attaque descendante, appelée attaque de pique à glace. L'agresseur réalise cette attaque descendante. L'agent bloque l'attaque avec son avant-bras, tout en passant les menottes à la main armée. Ensuite, il porte le bras à l'intérieur pour appuyer sur son épaule gauche et effectuer une luxation de coude. À ce moment-là, il désarme l'agresseur et immédiatement après, il tire sur le bras perpendiculairement vers lui et l'amène au sol pour achever le menottage. Dans cette opération, contre toutes les attaques d'un individu armé, l'agent tiendra les menottes dans sa main, parce qu'elles sont sa défense. Il considère donc les menottes comme une arme de plus. Ensuite, et pour terminer ce chapitre contre des agresseurs armés, dans ce cas d'une arme blanche, l'agresseur réalise une attaque coupante circulaire au cou. L'agent effectue un taisabaki circulaire tout en allant frapper avec les menottes les points poumon 7, 8 ou 9. Et il passe les menottes à cette main. L'agent effectue une technique de contrôle et de renversement de l'agresseur.
Celui-ci effectue une attaque circulaire enveloppante. L'agent réalise une esquive circulaire et avec les menottes, il frappe l'un des points du poumon, les points poumon 7, 8 ou 9. Ensuite, il frappe l'un des points du poumon, poumon 2 ou poumon 1, le renversant de dos pour terminer l'opération de menottage au sol. Nous allons montrer maintenant une série de techniques à réaliser avec ces menottes, appelées menottes de pouce, normalement utilisées par le garde du corps de personnalité. Elles peuvent être facilement mises dans une poche et peuvent être utilisées dans de nombreux cas comme un kubotan. Nous pouvons frapper avec elles n'importe quel point vital du corps, neutralisant n'importe quelle agression violente réalisée contre le VIP. Avec cet instrument, nous pouvons appuyer et frapper n'importe quel point vital et mettre hors de combat d'un coup l'agresseur. Ça peut donc être un très bon recours pour tous les agents de la sécurité et de l'ordre et pour tous ceux de la sécurité privée. Je vais vous montrer une technique afin que vous voyez la quantité infinie d'applications qu'elles peuvent avoir. C'est une agression au VIP de la part d'un individu armé où le garde du corps s'interpose sur la trajectoire du couteau. Il va frapper avec la pointe des menottes sur n'importe quel point situé sur le côté ou sur la partie antérieure du tronc. Ça peut être vésicule biliaire 24, foie 14, rate 21, renversant l'adversaire. L'équipe de protection se chargera ensuite de sa neutralisation. Nous allons voir la réalisation de cette technique. Bien, pour conclure ce DVD que je vous ai présenté, voici une série de menottes parmi les plus utilisées. Normalement, de nos jours, la police, surtout notre police, utilise surtout ce type de menottes. C'est la charnière qui sont bien plus sûres et plus actuelles que les menottes à maillon. Mais ce type de menottes à maillon est, pour ainsi dire, plus économique. Et on les donne généralement au groupe de la police militaire et surtout en Amérique du Sud. Presque toute la police utilise celle-là car ce type de menottes est beaucoup plus cher. Mais la sécurité que nous avons avec ces menottes est très supérieure à n'importe quelle autre. Utiliser ce type de menottes, fixe avec une charnière au centre, mais constituant un corps fixe, nous permet une plus grande marge de manœuvre et de faire une plus grande pression pour conduire le détenu. Quand nous utilisons ces menottes comme moyen de self-défense, le type le plus recommandable serait celui-ci. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas porter ces menottes. C'est difficile à porter, pas vrai? Normalement, pour l'étude des menottes, on utilise celui des menottes à charnière ou à maillon. Il y a également différents types de maillons, avec 2, 3 maillons. Comme je l'ai déjà dit, elles sont pratiquement en désuétude.
mais on va les utiliser pour la défense contre des individus armés d'un bâton court, d'un bâton ou d'un couteau. Nous utiliserons les menottes de manière enveloppante pour faire pression sur son poignet et le désarmer. Ensuite, il y a les autres types de menottes, que l'on appelle des brides de sécurité et des lacets de sécurité, et que normalement, l'agent porte dans sa poche. Il peut avoir 4 ou 5 lacets de sécurité. Ces brides sont en plastique ou en PVC. Mais ce type d'entrave ne peut être utilisé pour la seule défense. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette vidéo. Et enfin, comme vous avez vu, on utilise les menottes de pouce, en premier lieu, comme si c'était un kubotan, pour frapper les points vitaux et neutraliser l'adversaire pour ensuite pouvoir réaliser n'importe quelle technique opérative avec eux. Normalement, ce type de menotte est de celles que portent tous les membres de l'équipe de protection de personnalité. Elles sont utilisées pour frapper ou menotter les pouces et que vienne ensuite la police pour poursuivre l'opération correspondante. Merci et à la prochaine fois.